Malgré la tempête, Bitcoin ne bouge pas et c'est loin d'être un hasard. D'un côté, on a la liquidité mondiale qui nous suggère toujours que d'ici la fin du mois de juin, le Bitcoin devrait continuer cette corrélation avec la liquidité mondiale et donc repartir à la hausse. De l'autre côté, on a appris que la Fed pourrait devenir beaucoup plus souple par rapport à sa politique monétaire dès la prochaine réunion qui aura lieu le 30 juillet. Donc c'est simple, quand on regarde les taux d'intérêt dans le monde aujourd'hui, les États-Unis sont quasiment derniers, avec la Suisse tout en haut qui a des taux à 0%. Et les États-Unis, c'est 4,5% aujourd'hui. Donc il y a quand même toujours des indicateurs qui sont clés à suivre, comme le pétrole. C'est toujours le meilleur baromètre pour anticiper un retour de l'inflation. Et si le pétrole explose, ça veut dire que le conflit s'accélère au Moyen-Orient et automatiquement aussi l'inflation va monter aux États-Unis. Du côté des altcoins, on a une configuration qui est similaire toujours à ce qu'on avait pu voir en novembre 2024, avant l'élection de Donald Trump. C'est une zone critique, donc ça va passer ou ça va casser. Et pour débloquer le marché, il faudra seulement, et en fait, si on veut vraiment avoir un été haussier, il nous faut vraiment une bonne nouvelle fondamentale. Donc fin de conflit, accord commercial signé, quelque chose du genre. On ne sait pas ce qui va tomber en premier, mais sans grosse nouvelle fondamentale, les altcoins vont rester à la traîne. Et du côté de la liquidité, du coup, comme je vous disais, on est toujours théoriquement aligné avec elle. Et si on prend un décalage de 84 jours avec le pic de liquidité et le prix du Bitcoin, qui fait à peu près 12 semaines, ça fait que en ce moment, on est toujours aligné et que si rien ne se passe d'ici la fin du mois de juin, là, la décorrélation sera actée, donc il nous reste à peu près 10 jours. Après, mon scénario de base reste quand même inchangé. Fin de cycle attendu en octobre et décembre 2025. Sinon, il y a aussi du mieux sur la blockchain Ethereum qui commence à être de plus en plus utilisée, comme vous pouvez le voir ici. Et en attendant, à court terme, il est crucial de tenir la moyenne mobile 50 jours sur Bitcoin qui est autour de 104 000, 103 000 dollars. Et c'est le niveau à surveiller ce week-end. Donc patience, rien d'explosif, un marché en milieu, mais tout peut aller très vite et tout peut se reprendre super vite si on a l'arrivée d'une bonne nouvelle fondamentale. Donc c'est vraiment pas le moment de partir. Je te recommande de rester branché par rapport aux nouvelles actuelles en rejoignant mon groupe Telegram 100% gratuit. Je te les partage tous les jours en temps réel. Et aussi, je te fais des messages vocaux pour te donner mes conseils d'investisseur crypto depuis 2018. On est plus de 5200 personnes dans le groupe. Si tu veux rejoindre, le lien se trouve dans ma bio. C'est 100% gratuit et je te dis à bientôt.